Et coucou, alors on vient de quitter la ville, Nice, pour aller en direction du Mont-Boron, aller chercher la fraîcheur pour Billy. Donc là on est en train de grimper, on passe, alors c'est la première fois que je passe là, je connais pas, on verra bien, alors j'espère, de toute façon du moment il faut monter. Alors du moment qu'on monte, le principal c'est d'arriver au point où on veut. On est au-dessus de Coco Beach. On a un joli point de vue ici. L'entrée du port. Et la ville de Nice. On vient de prendre la route forestière pour arriver jusqu'au point balise 715 pour grimper au Mont-Boron et aussi à la tour du Mont-Alban. Allez, viens. Allez, bébinou. Là, il va être content parce qu'on est à la fraîche, à l'ombre. Allez, viens, mon bébé. Allez, on grimpe. J'aime bien venir là parce que c'est paisible. T'as pas de monde. Et franchement, ça sent bon le pain. Ça me rappelle plein de souvenirs d'être ici. Oh là là, on faisait, quand on faisait du trail, les courses, les championnats, on venait s'entraîner souvent ici. Ça me rappelle vraiment des bons moments passés avec mon mari en plus. C'est trop bien là. J'en ai fait des kilomètres là, dans ce Mont-Boron. Je connaissais par cœur. Maintenant je reviens, c'est... Non. Bon après on courait de tous les côtés, hein. Ça montait, ça descendait, on crapahutait de partout, c'était trop bien quoi. Tu viens Bilou? Donc là comme tu peux voir, tu vois ils ont replanté un peu partout dans le parc des petites pousses qui deviendront bientôt enfin bon, dans quelques décennies, des grands arbres comme ceux qu'on a là. Alors on est toujours sur le bon chemin pour aller jusqu'au fort du Mont-Alban. Après tu peux aller en direction de Villefranche-sur-Mer, tu empruntes les escaliers de verre que tu prends par ici. Donc là ça s'appelle le sentier de la Rade. Et figure-toi que c'est justement ces chemins, n'importe quoi, ces escaliers de verre. Moi, la première fois, quand je les ai cherchés, je m'attendais vraiment à des escaliers de verre, mais pas du tout, non, non. Ce sont des escaliers en bois, tout simplement. Alors par contre, c'est une super boucle, elle est très très belle à faire. Tu pars donc de Nice, soit tu pars par le Mont-Alban, soit tu passes par le bas et après tu reviens par le haut. Et tu prends après donc le sentier du littoral qui t'emmène jusqu'à Villefranche. C'est magnifique. D'ailleurs, je vais le faire, tiens, dans pas longtemps. Un matin bonne heure, là, parce que comme après il fait chaud. Bon, après, tu as de l'ombre beaucoup. Mais c'est bien sympa. Allez, on y va. Là, on passe devant la villa de Elton John, qui s'appelle la Yellow Palace, qui est toujours d'actualité. Alors là, c'est pas sa villa, hein, ça c'est la maison du jardinier. La villa est de l'autre côté, on ne la voit absolument pas. Donc je disais, c'était un petit bijou, il paraît, des années 1920. Et alors lui, il a une vue époustouflante sur toute la ville de Nice. C'est une des plus hautes villas, hein, il me semble. Et contrairement à ce qui se dit, cette villa n'est pas du tout à la vente. Il la possède toujours. C'est la rumeur, hein, toujours les rumeurs. De toute façon, les rumeurs s'éteignent quand une personne intelligente arrête de la propager, hein, c'est ce qu'on dit toujours. Donc voilà, allez, on arrive bientôt au fort du Mont-Alban. Un petit aperçu de ce fort. Donc voilà. Il est beau, hein? Tu vois ça un peu? Le pont-levis.
peux le visiter, il me semble, mais lorsqu'il y a, tu sais, des journées spéciales. Et nous voilà arrivés sur le pont-levis. Ah ça, cette porte comme elle est magnifique. Oh. Donc c'est le fort du Montalban qui a la vue sur la rade de Villefranche, qui est sublime. Et donc tout ce que tu vois là, tout le bout là-bas, tout le tour, tu fais ça à pied, c'est super beau. C'est un joli sentier. Et puis là-bas, toujours mes belles montagnes. Ah, j'en ai monté là. Hein. J'adore cet endroit. C'est la plus belle rade du coin, ça c'est certain. Vraiment superbe. Donc, comme tu peux le voir, on en fait le tour. Ah bah tiens, regarde, sur la guitoune qui est à l'entrée, tu as les horaires, tu peux même scanner le QR code. Eh bien écoute, hein, ma terrasse aujourd'hui ça va être ici, hein. On va s'installer avec Billy, on va manger. On va être bien là. Oh là là, en plus il n'y a personne, tranquille, nickel. Alors là je te présente une architecture rupestre qui se trouve entre le fort du Montalban et la baie de Villefranche. Ça a été construit par un architecte du nom de Domenico Posello, qui a fait ça entre 1557 et 1560. Donc tu vois, ça date, hein. Et c'est l'une des dernières architectures militaires qui reste en bon état des années 1500. Non, des années 1600. 1600, pas 1500, 1600, parce que ça a été fait à la fin des années 1500. Pas bon. Donc voilà. Alors ça représente, on ne le sait pas trop, parce qu'on ne nous le dit pas. Mais ces pierres-là, elles ont quelques centaines d'années quand même. Hein. Et nous, on est là à admirer cette sculpture. C'est tout lisse. Ouais. Tu sais pourquoi? C'est à force qu'on la caresse. Non mais c'est vrai. C'est comme quand on marche sur les cailloux dans les chemins de rando et à la force ils sont lisses quoi. Voilà, donc elle se trouve juste là, en face du fort. Cold air pricks my skin, lost in fading light. Darkness pulls me in. Mine's a haunted maze,
tracing lines of pain, eyes that pierce the haze, crying out in vain. In the shadows echoes call, hear my secrets as they fall, lonely whispers in the wind. Et voilà, on termine cette petite balade par ce chemin là. Donc là on a la vue qui donne sur Tunis, hein. Promenade des Anglais, le vieux village, enfin la vieille ville, on va dire ça comme ça. Et voilà. Bon, on a passé un bon petit moment, n'est-ce pas Billy? C'était bien sympa. Au frais, enfin on va dire ça. Et bon, c'est un peu couvert, donc tant mieux. Il n'a pas fait trop chaud. Pour le petit Bilou c'est bien, pour ses petites patounes c'est encore mieux. Bon, après je lui mets une crème spéciale là, tu sais, pour les coussinets. Que ce soit l'hiver pour la neige ou l'été pour la chaleur. Pour protéger un petit peu. Parce que les pauvres. Ou sinon quand je vois que c'est un peu trop chaud le bitume, je me le porte. Où il y a les endroits où c'est très ensoleillé, je le prends dans mes bras. Au moins comme ça, il a pas mal à ses petites papates. Allez, ben on va se rentrer tranquillement à la maison. Et puis je vous souhaite une bonne fin de week-end. Allez mon bébinou. Il y a des beaux points de vue en tous les cas.